Bonjour, j'ai une petite question pour vous. Que feriez-vous si vous étiez l'un des hommes importants, proche d'un des hommes le plus puissants de son époque, à la tête de l'Empire byzantin? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Aaron Isaac, l'interprète accusé de sorcellerie. Né au XIIe siècle, même si on ne connaît pas la date exacte, originaire de Corinthe en Grèce, qui à cette époque fait partie de l'Empire byzantin depuis presque sa formation, il fait partie de l'aristocratie de l'Empire. Et vous aurez peut-être remarqué un détail, son nom et prénom, Isaac et Aaron, sont des noms juifs, et il l'est. Et là vous vous posez peut-être une question, quelle est la place des juifs dans l'Empire byzantin? Et vous vous dites peut-être, les juifs n'étaient-ils pas stigmatisés et rejetés par les chrétiens durant le Moyen-Âge? Eh bien, pour l'Empire byzantin, c'est variable. Même si durant les premiers siècles, les lois imposées par les empereurs sont discriminantes envers cette minorité, elles sont décrites comme peu appliquées, ce qui laisse aux juifs une liberté relative. Et ce jusqu'au tout début du XIIIe siècle, où il y aura un relâchement, voire une tolérance envers les juifs. Ce qui prendra fin avec la 4e croisade, qui va engendrer de violentes percussions envers les juifs byzantins. Ce qui est étonnant venant de croisés venant de pays judéo-chrétiens. Notez que je résume plusieurs siècles d'histoire complexe. Bref, au XIIe siècle, au moment où l'on relate la présence de 300 juifs à Corinthe, ce n'est pas étonnant que Aaron Isaac fasse partie de l'aristocratie byzantine. D'ailleurs, on ne sait pas grand chose de sa vie, mais durant une période inconnue, il fut prisonnier, ou en tout cas captif des Normands, probablement dans le royaume de Sicile. Vu qu'il dit qu'il a appris durant cette période des langues de l'Europe occidentale, probablement des langues italiennes vernaculaires, ce qui lui permet d'entrer au service de l'empereur byzantin Manuel Ier Comnène en tant qu'interprète. Cependant, il n'était pas de très bonne confiance, car il choisit d'influencer l'empereur dans son intérêt propre, et notamment de dévoiler des secrets de l'empereur auprès d'ambassadeurs d'Europe de l'Ouest. Malheureusement pour lui, l'impératrice Berthe de Sulzbach, première épouse de Manuel Ier Comnène, le met à jour et le dénonce à son mari, ce qui résultera en arrachage des yeux d'Aaron Isaac. Cependant, son supplice ne s'arrête pas là. Lorsque Adrinikos Ier Comnène prend le trône, Aaron Isaac revient à la charge en lui conseillant de crever les yeux et de couper la langue des ennemis de l'empereur. Ce qui, en 1204, la seule date que l'on connaît de sa vie, sous le règne d'Isaac de Ange, finira par lui faire couper la langue. De plus, il fut accusé de sorcellerie et disgracié. Dans le dictionnaire infernal, on lui prête la possession des clavicules de Salomon, un livre qui permet d'invoquer et commander des démons. Il est aussi écrit qu'un cadavre aux pieds enchaînés et le cœur percé d'un clou a été trouvé chez lui. Ce qui n'est pas anodin, étant donné que l'objet du clou est depuis le début de l'Antiquité lié à de nombreuses pratiques magiques, notamment certaines pratiques chez les Romains où il pouvait servir à lancer des afflictions à ses adversaires, ce qui est certainement lié aux accusations sur la sorcellerie d'Aaron Isaac. Mais ces accusations sont peut-être dues au fait qu'il soit juif et que, dû à ses manigances, on ait voulu l'écarter définitivement de tous les postes de pouvoir. Pour ce qui est de sa mort, on n'a aucune date, mais bon, aveugle, muet et disgracié, il n'a pas dû vivre si longtemps dans cette condition. Voilà pour cette histoire. Si vous avez d'autres personnes liées à l'occulte, des événements ou des lieux, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour que je puisse faire une vidéo dessus dans le futur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur Twitch. Et sur ce, au plaisir d'une prochaine fois.